Hello! J'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à la musique à côté. En fait, c'est juste que je suis en train d'appeler Orange. Et ils me mettent en attente comme d'habitude. On se prépare ensemble dans un premier temps. Et j'ai surtout une grande nouvelle à vous annoncer. I'm back on YouTube. Et en même temps, on va se maquiller ensemble. Et ça fait longtemps que je vais vous faire une vidéo sur les dessous de l'influence. Parce que maintenant, moi, ça fait 3 ans. Récemment, il y a une amie de la famille qui m'a dit, Justine, comment t'as fait pour devenir influenceuse? J'ai envie d'être comme toi. Elle a 11 ans. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça devient un but pour quelqu'un de devenir influenceur? Alors oui, c'est sûr, ça a ses bons côtés, mais il y a aussi des mauvais, comme dans tout métier. Vous allez me demander qu'est-ce que j'ai répondu à cette jeune dame. Évidemment que je lui ai répondu que moi, j'ai d'abord fait de grandes études, que c'était pas une vocation en soi de devenir influenceuse, parce qu'à l'époque, quand j'étais dans mes études, il n'y avait pas encore l'influence. Enfin, c'était vraiment le début d'Instagram, il n'y avait pas encore trop d'influenceurs, etc. Donc je lui ai expliqué les études que j'ai faites, que j'étais perdue dans mes études, pour le coup, parce que c'est compliqué de trouver sa voie quand en troisième on te demande ce que tu veux faire. Mais je lui ai dit c'est venu petit à petit et je l'ai pas cherché, ça m'est tombé dessus. Et je pense que celles sur qui ça tombe, entre guillemets, celles qui sont vraiment passionnées, il y a une chose importante à savoir que je lui ai dit à cette jeune fille, parce que lui c'est une jeune fille, c'est un bébé pour moi, c'est, je vais essayer celui-ci d'Huda Beauty, le Black Cherry. Il y a une chose à savoir, c'est que tout le monde ne peut pas devenir créateur de contenu. Ça veut dire qu'il y en a tous les jours qui veulent le devenir, mais beaucoup ne le deviennent pas. Pourquoi? J'en rajoute un petit peu. Tout simplement parce que déjà, il y a un facteur chance, il faut créer une communauté engagée, engageante, et ça, c'est compliqué. Et tu l'as créé pourquoi? Aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus difficile en 2025. Pourquoi? Parce que déjà, on est beaucoup. Tu peux plus arriver aujourd'hui avec juste des jolies photos esthétiques, et ça y est, et t'es suivi, et t'arrives à 10K en un mois, à 100K en 2 ans. Non, clairement, ce n'est plus possible. À l'époque, oui, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Donc moi, je pense qu'il est important, c'est avoir des choses à raconter. T'as un concept ludique, enseigner quelque chose ou apprendre quelque chose, ça peut être quelque chose d'hyper profond. Par exemple, de prendre parti, de donner son opinion sur un sujet et de rester que sur cette lignée-là. Par exemple, un contenu hyper ludique, hyper juridique, ou tout simplement un truc un peu moins profond, ce que beaucoup font, dont moi. Je vous explique celle-ci, cette palette, je l'aime d'amour, hein. Mais là, c'est en train de salir toutes mes trousses de maquillage. Ça me rend ouf. Donc, toujours chez Bobbi Brown, je prends celle-ci. Et en fait, je pense que si vous voulez arriver dans le milieu de l'influence, il faut vraiment proposer quelque chose de concret. À l'époque, nous, c'était pas forcément notre cas. Mais là, il faut arriver avec quelque chose de solide. Un projet que vous partagez avec quelqu'un. Ou tout simplement, vous avez une personnalité que vous voulez partager avec les gens tellement que votre personnalité, elle est assez atypique. Je pense que vous pouvez plus arriver, en tout cas en 2025, comme à l'ère de 2010, 2015, juste avec des photos esthétiques. Je pense qu'il faut proposer bien plus que ça. Ou sinon, vous avez un style bien à vous et vous arrivez à vous démarquer grâce à votre style. Par style, j'entends style vestimentaire. Là, on veut toutes vos références, etc. Parce que les vêtements, c'est vraiment un milieu qui plaît et qui crée de l'engagement. Ça, j'ai remarqué. Chose que je ne fais pas, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai remarqué ça. I'm looking for a eyeliner. Ah voilà. Je vais prendre mon eyeliner KVD. Attendez, je concentre. À côté de ça, il y a des personnes qui arrivent dans l'influence. Pourquoi? On va pas se mentir. Parce que, tout simplement, elles ont quelqu'un dans leur entourage qui est super suivi, qui est suivi par des millions de personnes. Et ça va être le meilleur ami, le frère, la tante, la cousine d'une personne super connue. Même en ayant cette personne-là dans votre entourage, ça veut pas dire que vous allez réussir. Pourquoi? Parce que, en fait, l'influence, c'est un travail quotidien, c'est de la discipline, c'est de la régularité. Et même si on vous connaît grâce à quelqu'un, ces personnes-là vont arriver sur votre compte. Mais qu'est-ce que vous avez à proposer? Donc, il faut toujours proposer. C'est pour ça qu'on appelle un métier de créateur de contenu parce que il faut proposer du contenu. Je sais pas si j'ai bien réussi mon liner là. Si, ça va. Si t'arrives dans l'influence juste pour être jolie, ma belle, à moins que t'es incroyablement belle, mais il faut proposer quelque chose quand même. Et je pense que tous ceux qui veulent se lancer, faut pas que ce soit un objectif de vie. Faut pas que vous dire je vais gagner des milliers et des cents en étant créateur de contenu. Non, je pense qu'au début, moi comment je l'ai vécu, c'est une parenthèse. Moi je travaillais. Ça veut dire que quand j'ai commencé l'influence, je bossais. J'étais en CDI à côté. Mon agence m'appelait pour me proposer des contenus à tourner, des contenus à faire, des contrats. Mon premier contrat d'e-book, c'était avec Pimki. C'était juste incroyable pour moi. Je me suis dit quoi? Pimki est intéressé par moi? Mais je travaillais à côté et je pense qu'il ne faut pas tout plaquer, se dire je vais devenir influenceur. Non. Partagez ce que vous aimez, donnez vos opinions, donnez vos avis. Si vous voulez un contenu ludique, ayez un contenu ludique. Si vous voulez partager vos rêves, partagez, mais n'arrêtez pas tout pour ça. Je pense que c'est toujours important dans la vie d'avoir un plan A et un plan B. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'en ai toujours eu un et j'ai vraiment arrêté de travailler le jour où je me suis dit ok, donc là en fait, c'est bon.
Financièrement, je peux m'en sortir juste dans l'influence. Mais ce qu'on vous ne dit pas, c'est que c'est de la création de contenu. C'est de la créativité, entre guillemets. Moi, je me sens pas hyper créative. Hein. Mais c'est toujours constamment poster. Tu peux pas t'arrêter 1 mois, 2 mois et revenir plus tard en mode salut les amis. Non. Et vous verrez que ceux, aujourd'hui, les plus grands, moi, j'aime beaucoup, par exemple, le contenu de Léna. J'aime beaucoup le naturel de Yanissa. Et ben, c'est des personnes qui ne se sont jamais arrêtées, qui ont toujours été là à partager et proches de leur communauté. Et c'est beaucoup de travail parce que vous avez à la fois du contenu personnel à proposer. Donc, c'est des tournages, des journées de tournage, soit dans Paris, soit dans la rue, soit en studio, des shootings ou à la rigueur des vidéos que vous pouvez tourner chez vous. Il faut avoir du rab, il faut avoir des brouillons. Ah oui, bonjour. Alors, je vous appelle parce que j'ai besoin d'une facture de ma société qui a été que vous avez prélevée de 125 € le 27 août. Je vais voir ça tout de suite avec vous. Votre nom et prénom, madame, s'il vous plaît. Je viens d'attendre 25 minutes l'appel d'Orange pour qu'ils me disent qu'ils peuvent pas m'aider. Je pète un câble. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, on a énormément d'avantages, on va pas se mentir. Je pensais même pas d'ailleurs que c'était possible aujourd'hui de vivre de ça. Dieu merci parce que je suis vraiment très reconnaissante, mais il y a aussi des choses à savoir. C'est beaucoup de travail, de constance surtout. On fait pas des journées de 8 heures, sauf si vraiment vous êtes une grande influe et que vous faites des tournages tous les jours, mais je veux dire, c'est pas en quantité de travail, en heures de travail par rapport à moi qui étais salariée avant. C'est juste qu'il n'y a pas de barrière aujourd'hui entre ta vie pro et ta vie perso. Ça veut dire que je fais des montages à 2h du matin, tout est gage de contenu. Comment dire ? Tout est matière à faire du contenu. Je vais en week-end en famille, c'est du contenu. Je suis au restaurant avec des copines, c'est du contenu. Je pars en vacances, c'est du contenu. Je passe une journée où j'ai la flemme, c'est du contenu. Tout est justifié pour faire du contenu. Parce que notre travail, c'est ça. Donc finalement, on ne s'arrête pas. Et ce qui peut être compliqué, c'est pour les autres qui vivent avec nous ou qui sont dans notre entourage. Eux, ils l'ont pas forcément demandé. Moi, je sais que dans mon entourage, j'ai des personnes hyper pudiques qui détestent les caméras et qui veulent pas du tout apparaître sur mes réseaux. C'est le cas de monsieur, c'est le cas de plusieurs amis à moi. J'adore ce crayon. Voici mon panier à gloss et à rouge à lèvres. En base, je mets toujours le mien de ma marque Jolica. Le Skin. En base, il est parfait. Et je le fonds avec le Huda Beauty, le She Flirty. Et il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause dans l'influence. Et celles qui le font, c'est compliqué de revenir parce qu'on a d'autres qui arrivent. Ouais maman. Ouais, ça va. Ça va et toi? Alma. Coucou bébé. Ah, c'était bien le ski? Attends, maman, je te rappelle. À chaque fois, elle a un don pour m'appeler quand je tourne mes vidéos. C'est la Edge Control beauté insolente. Donc celle-ci, c'est vraiment pour les petits cheveux et tout. Mais celle que j'aime vraiment, c'est celle de Kitoko Ladies. Celle-ci, l'essentiel. Je vous parlais de l'entourage. Être avec quelqu'un qui nous comprend, qui comprend qu'on doit partir 3 jours demain et souvent partir 3-4 fois par mois à l'étranger ou en déplacement. Bah forcément, on est dans un métier d'image, donc il faut se montrer. Et parfois, bah t'as des personnes qui sont pas à l'aise avec l'idée que leur femme soit aussi visible. Et c'est pas grave, mais c'est pour ça que les créateurs de contenu parfois ont du mal. Moi j'ai beaucoup de copines qui n'ont personne dans leur vie parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un et de quelqu'un de bien. Parce qu'évidemment les personnes que nous on attire parfois c'est pas forcément des bonnes personnes. Je vais m'arrêter là. À côté de ça, évidemment qu'on a la possibilité de choisir nos horaires, qu'on a des avantages en nature dans le sens des vêtements, des restaurants, des cadeaux, des produits. Enfin, moi je vois depuis que j'ai commencé l'influence, je ne vais plus par exemple chez Sephora, ma mère ne va plus chez Sephora, mes amis ne vont plus chez Sephora. Bon, c'est moi le Sephora, j'ai une boutique. Il y a beaucoup d'avantages, c'est juste que tu ne t'arrêtes pas et tu enchaînes et puis voilà, mais comme dans tout travail, d'autant plus que moi j'ai Jolica à côté et Jolica c'est aussi beaucoup de travail. Je vous cache pas que j'ai eu des moments où je voulais arrêter parce que j'y arrivais pas et finalement je me suis dit bon c'est un petit bébé, j'ai des clientes qui aiment mes produits, qui aiment ce que je fais, donc pourquoi arrêter finalement. Bon, c'était la petite vidéo make-up and hair où je vous parlais un petit peu de l'influence. Là, je pars à un rendez-vous avec un RP. Un RP, donc c'est relations presse, c'est toutes les personnes qui vous mettent sur des campagnes et c'est super important de faire du relationnel. Ensuite, je pars à mon agence récupérer des colis et faire un rendez-vous DA pour travailler sur ma DA pour 2025. Voilà.